Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur le thème des croyances limitantes. Un thème qui est très gros parce qu'il y a quand même pas mal d'intervenants. On va avoir pas mal de choses avec différents professionnels et différents témoignages aussi pour essayer un peu de comprendre en fait ce que nos croyances limitantes peuvent faire dans nos vies, que ce soit d'ailleurs positif ou négatif, mais on va essayer d'approcher un peu cette notion et je trouve ça hyper intéressant parce que je crois, en tout cas, je pense, que nous en avons tous et tous les jours et tout le temps. Et que de les approcher, de les comprendre, ça nous permet vraiment de venir travailler sur nous et aussi en fait de mieux nous comprendre et mieux agir en société avec les autres, avec nous-mêmes, avec les gens qu'on aime, etc. Donc moi je vais parler de mon histoire, je vais revenir aussi sur mon passé parce que c'est quand même les croyances limitantes qui ont fait que j'ai vécu des choses assez dures. Sur aussi le présent en fait parce que j'en ai toujours et j'en aurai toujours, comme vous. Par rapport aux croyances limitantes, donc je vais commencer à parler par rapport à moi, la relation que j'ai avec l'homme, donc le couple, quoi. L'amour de l'autre et de moi. Alors avant, j'étais donc dans la dépendance affective, donc effectivement, je pensais que l'amour de l'autre était ce que je devais avoir pour être heureuse. Et je ressentais vraiment cette envie, en tout cas, d'aimer quelqu'un pour qu'il me renvoie aussi cet amour-là. Mais bien évidemment, je ne l'avais pas. Donc ça m'a beaucoup déchirée et j'ai eu beaucoup d'incompréhension face à tout ça. Et voilà, en fait, je pense que j'étais vraiment dans un tourbillon de pensées qui était hyper négative et néfaste dans ma vie. Donc vraiment, le couple a été très compliqué pour moi, cette notion. Et de savoir en fait où est-ce que je dois me situer, où est-ce que l'autre aussi doit être. Ça a été très long. Très très long de déconstruire, de rajouter des nouvelles pensées, de se dire que non, en fait, tu peux faire seul les choses, tu es capable d'avancer, tu es capable aussi de faire des choses incroyables toute seule, de voyager seule, par exemple, de créer un projet comme celui-ci, ou bien même de réussir son diplôme, de réussir des petites choses. En fait, je me mettais ça comme objectif à chaque fois, c'était repousser à des petites actions qui faisaient que, en fait, je me disais, c'est bon, en fait, tu peux le faire. Marcher seule dans la nature, tu peux le faire. Aller au resto toute seule, tu peux le faire. Boire un coup solo, tu peux le faire. T'as pas forcément besoin de l'autre. Tu vois, en fait, j'avais vraiment ce besoin-là, en tout cas, de me comprendre avec des petites actions pour entamer cette transition d'amour envers moi et envers l'autre. Bien évidemment. Puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, ça a été une croyance qui a été très, 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 très dure, en tout cas, à travailler. Et que j'ai dû, en fait, parce que sinon, je pense que je serais dans un trou aujourd'hui. Je ne serais en tout cas pas cette femme-là que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, quand je parle de mon passé, on n'en revient pas. On me dit, mais non, mais t'as jamais été comme ça. Mais si. J'étais pas du tout cette femme, en fait, indépendante de base. De base, j'ai détesté être seule. J'étais toujours en compagnie. Alors qu'aujourd'hui, être seule, c'est un besoin, tu vois. Genre, quand j'ai beaucoup trop de feeling, de contact, enfin, pas de feeling, mais de contact avec des gens, derrière, il me faut au minimum 1 ou 2 jours de repos seule pour respirer. Pour respirer, me retrouver aussi. Parce qu'être avec des gens, ça implique aussi avoir différentes énergies autour de nous. Et des fois, je suis pas. Des fois, c'est dur en fait pour moi d'accepter tout ça et de ressentir plein de choses. Donc, j'ai toujours besoin de ce recul-là pour pas en fait entrer dans une colère, une haine, etc. Parce que ça peut m'arriver. Donc voilà, cette croyance limitante, en tout cas par rapport à la notion de couple, a été très longue. Et aujourd'hui, je suis sur un autre problème. C'est que j'ai peur de l'engagement. J'ai peur de m'engager parce que j'ai peur de perdre cette liberté. Et je touche cette réalité depuis peu, parce que aussi j'en parle beaucoup et qu'on en vient à mettre les mots, et que oui, en fait, j'ai peur de l'engagement, peur sans doute d'être blessée. Donc ça, tu vois, ce sont des croyances qui m'empêchent au final de rencontrer des gens. Du coup, ça peut être tout minime, mais tu vois, je peux rencontrer un gars, je le trouve mignon, et il va y avoir un détail, ah stop. Je vais pas chercher en fait, je m'arrête de suite. Non mais, attends, oh. Mais c'est dommage, c'est hyper dommage, parce qu'au final, je me bloque sur plein de choses, des expériences que je pourrais vivre. Et là, ça fait 2 ans que je suis face à cette problématique où je m'empêche de vivre des choses avec des hommes. Voilà. Sentimentalement parlant, je m'empêche. Je me coupe de ça. Je me coupe de ces liaisons. Je n'ai pas envie d'entrer dans la vie de quelqu'un, lui faire du mal. Déjà, pourquoi lui faire du mal ? Je sais pas. Et c'est encore croyance limitante, quoi.
On en a plein. Et moi, ça me bloque beaucoup, en tout cas aujourd'hui, sur cette notion-là de couple et de relation. Parce que ça m'empêche vraiment, en fait, de rentrer en lien avec quelqu'un, quoi. C'est fou. Mais voilà, en tout cas, je suis en train de travailler sur ça. Je me rends compte que ça y est, je pense que je suis prête je suis prête à donner et recevoir. Je travaille, en tout cas, possible sur tout ça et pour débloquer et pour m'aider à avancer parce que j'en ai marre. Clairement, aujourd'hui, j'arrive à en avoir ras-le-bol. On va passer en 2025. J'aimerais bien qu'il y ait des choses qui avancent aussi à ce niveau-là, quoi. Et que j'arrête de m'empêcher de faire des choses parce qu'il est comme ça, parce qu'il est, tu vois, c'est dommage. Donc voilà, en tout cas sur cette notion. Ensuite, par rapport au travail, là, il y a eu beaucoup de croyances limitantes. Déjà, il faut savoir que pour moi, l'argent, c'est quelque chose de mauvais, de base. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose de mal, c'est malsain, c'est pas normal d'avoir de l'argent. Enfin, j'ai eu cette notion-là de l'argent qui était hyper négative. Donc comment tu veux réussir dans ta vie si déjà tu vois que l'argent, c'est quelque chose qui te freine? En fait, la loi ne peut pas marcher dans ce niveau-là. Si tu vis quelque chose de peur, de haine et tout face à quelque chose, en fait, il n'y a rien qui va pouvoir se débloquer à ce niveau-là. Et en fait, le fait de vouloir de l'argent aujourd'hui, ça m'autorise à croire que l'argent, c'est aussi quelque chose de bien. De me dire, mais j'ai le droit aussi, en fait, de vivre une vie qui me va avec de l'argent. Ça m'empêche... je peux le faire, quoi. Qu'est-ce qui me bloque ? Donc voilà, ça a été une longue croyance limitante que je suis encore en train aussi de travailler dessus. Je fais pas mal de soins énergétiques pour débloquer tout ça parce que c'est pas possible en fait de vivre avec ça. Surtout quand tu montes une entreprise, tu peux pas en fait avoir cette notion-là de l'argent et dans ton business en fait ça ne se reflètera pas. Tu seras toujours en manque et c'est pas possible. J'ai plus envie, tu vois. Pareil, ras-le-bol. L'argent, j'ai besoin d'avoir une bonne liaison avec, j'ai envie en plus de construire quelque chose de sain à ce niveau-là. Parce qu'en soi, quand tu as de l'argent, oui, ok, tu profites, nanana, mais tu peux aussi donner cet argent, tu peux aussi en profiter pour faire des investissements, tu peux faire des œuvres caritatives. Voilà, il y a plein de choses aussi positives. Donc j'essaie d'associer maintenant ce mot-là avec des actions positives. C'est mon travail. Là, en ce moment, en tout cas, de lier ça. Et pour qu'aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, je puisse réussir et que j'arrête d'être en manque d'argent. Parce que j'ai une croyance en fait qui m'empêche d'aller vers cette notion, vers cette abondance financière. Et là, je suis vraiment en train de comprendre ça. Et ça fait quand même depuis quelques temps, pour le coup, que je travaille dessus. De me dire, voilà, tu as le droit, tu dois y croire. Mais en tout cas, je sais que ça vient aussi beaucoup de la famille. Je pense que c'est une notion qu'on a beaucoup de mal. Il y a forcément eu des faits, il y a eu des expériences familiaux qui font qu'aujourd'hui ça bloque ça et qu'il faut travailler dessus. Et j'en parle beaucoup avec mon frère d'ailleurs de cette notion et même lui il est comme moi, tu vois, genre non mais il faut pas trop d'argent, pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Donc voilà, c'est des choses à retravailler, reconstruire, juste qu'on associe ce mot, en tout cas de l'argent, avec quelque chose de positif et non un manque. Donc c'est le boulot. Ensuite, donc par rapport à mes amitiés, je pense pas avoir eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, en tout cas avec des croyances limitantes qui m'empêchaient de nouer des liens, parce que ça c'est assez facile pour moi pour le coup, d'avoir des liens amicaux avec plein de gens. Après j'ai eu des expériences quand même qui font que je fais attention, je suis réaliste et j'ai pas envie d'avoir mal encore avec une personne qui peut me blesser dans son attitude. Tu vois, j'essaie de la regarder en vérité. La vérité, c'est ça. C'est quand je vois quelqu'un, je rencontre quelqu'un, je l'analyse, je vois. Je me dis, ok, cette personne-là peut m'apporter ça, 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 mais il y a ça aussi chez elle, tu vois. Il y a ses parts d'ombre, comme on a toutes et tous d'ailleurs. Mais je regarde en vérité et ça me fait du bien. Et voilà, en fait, maintenant, je construis mes relations sur ce biais-là, en étant sincère avec les gens, en les regardant droit dans les yeux et en étant le plus vrai possible, la plus vraie. Mais ça a demandé beaucoup d'expérience, encore une fois, ça ne vient pas comme ça. Mais je trouve que c'est important parce que sinon, je pense qu'on est en fait malheureusement dans une société où on vit tout à 100% et les relations en font partie, on fonce. Et on prend pas le temps de faire une pause et de aussi analyser. Et quand on fonce, parfois on se prend le mur. Et ça arrive d'ailleurs souvent. Et moi, j'ai pas envie en fait, j'ai pas le temps pour ça, surtout pas avec des amitiés parce que vraiment pour le coup, je pense que les amitiés sont vraiment là pour te faire du bien et pour le coup, c'est pas là pour te challenger vraiment comme un couple, même si les amitiés sont déjà un beau miroir pour toi.
Mais voilà, il faut vraiment que ce soit du plus et quelque chose qui te fasse du bien de voir des amis. Sinon, malheureusement, il faut savoir aussi les quitter et savoir dire on arrête cette relation parce qu'elle nous épuise et parce qu'elle ne nous correspond plus actuellement et de savoir partir. Et ça, c'est quelque chose que je fais. Et c'est dur, mais en même temps, parfois, en fait, c'est mieux comme ça pour les deux personnes. Pas que pour moi, pour l'autre aussi. Donc voilà. Niveau familial, j'ai vu beaucoup de familles très proches, aimantes, etc. Moi, c'est vrai que je vis dans une famille plutôt normale. Euh, Plutôt saine d'ailleurs aussi, hein, ceci dit passant. Mais c'est vrai que nous, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne montre pas forcément et on est plutôt pudique sur plein de choses. Donc je vis aussi avec ça. Le fait d'être pudique, de pas trop parler, tout moi, parce que tu me diras, mon frère lui il dit tout. Moi pas des masses, je suis très introvertie par rapport à ma famille, alors qu'avec mes amis je suis extravertie de ouf, tu vois. Donc voilà, ça c'est aussi un truc que j'essaie de rejauger. Ma relation familiale et amicale pour qu'elle soit un peu au même stade. Pas pareil, parce que ça sera jamais pareil, mais tu vois qu'il y ait au moins une cohérence entre les deux. Et pas deux extrêmes qui n'ont rien à voir, quoi. Par rapport au sport, parce que c'est quand même le sport, c'est un domaine de ma vie qui est très important. Donc oui, alors moi je m'entraîne beaucoup, je m'entraînais beaucoup avant. Et j'avais cette croyance qui me disait si tu t'entraînes pas, tu seras jamais musclé, tu seras pas fine, ton corps, blablabla, et tes performances vont tomber. Bon, au final, ça m'a clairement amené à un accident, donc c'est pas forcément la bonne façon de penser. Par contre, cet accident m'a vraiment permise de me remettre en question et d'approcher le sport d'une manière un peu plus authentique et plus saine. Dans le sens où aujourd'hui je m'entraîne, mais quand j'ai pas envie, je ne vais pas. C'est pas le fait de oh j'ai la flemme, c'est pas ça que je dis. Hein. C'est intérieurement, je sais que je ne peux pas parce que physiquement, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la possibilité de m'entraîner à un niveau élevé à ce moment-là. Notamment pendant mes règles où là je fais l'impasse et où je fais une pause parce que je suis fatiguée. Et j'ai été longtemps fatiguée à cause du sport. Et c'est pas ok en fait d'être fatiguée comme ça. Et il faut que ça soit quand même un plaisir. Sinon ça sert à rien de faire du sport si c'est plus un plaisir. Hein. Et j'en suis... Je me pose beaucoup de questions d'ailleurs hein, par rapport à ça. Savoir qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire, quel sport et tout. Parce qu'au final, il y a toujours l'envie aussi peut-être de découvrir d'autres choses. Pourquoi pas. Hello, j'espère que tu as kiffé ce petit extrait. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à rejoindre notre plateforme sur Substack, donc là où tout le journal est disponible, où tous les podcasts sont disponibles, il y en a plein à découvrir, c'est riche, c'est incroyable. C'est 6 € par mois, ça nous aide à courir derrière ce projet, ce petit bébé qui est en train aussi de grandir. Donc voilà, n'hésite pas à nous aider et viens t'enrichir à travers nos expériences et nos témoignages. Je t'embrasse et je t'invite à venir au plus vite.